j'espère que vous allez bien. Eh bien, écoutez, aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, nous allons faire 3 tirages à choix. Voilà, donc je suis super contente de pouvoir vous le faire et de vous retrouver aussi par rapport à ça. Alors, donc, ce qu'on va faire, c'est que vous allez déjà vous vous préparer, de vous installer tranquille, de boire un petit thé, un petit café, ce que vous voulez, ou manger ce que vous voulez durant la vidéo pour prendre du temps pour vous. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est que vous allez choisir entre soit la petite rose qui est ici, donc soit la petite rose qui est là, voilà, soit le petit diamant qui est ici, voilà, voilà, petit diamant, ou soit le cœur en argent, en noir et argent, voilà, ou soit l'oracle que vous souhaitez. Donc je vais vous montrer déjà le premier oracle. Donc celui-ci c'est l'oracle des esprits alliés, voilà. Donc je vais vous montrer comment il est. Voilà, avec les pierres de lithothérapie, les arbres, un peu de tout. Voilà. Donc ça, c'est pour le premier choix. Hop. Ensuite, là, vous avez le deuxième choix avec le diamant. Donc c'est celui-là, c'est l'oracle des licornes. Voilà. Hop. Je vous montre. Hop. Donc voilà pour ce deuxième choix. Voilà. Ou alors le troisième choix avec le cœur noir et en argent. Donc vous avez l'oracle des guerriers de la terre. Voilà pour ce troisième choix. Voilà. Donc du coup, je vais commencer le premier choix. Donc n'hésitez pas à mettre pause si vous voulez choisir encore un petit peu plus. Hein, voilà. J'espère que vous allez bien voir du coup par rapport au temps. Donc on va commencer au premier choix pour ceux qui auront choisi le premier choix. Donc je vais le mettre ici. Et le troisième par là. Non, pas là, ici. Voilà. Voilà, pour ceux qui ont choisi le premier choix, donc la petite rose, on va la mettre ici. Donc on va pas l'utiliser tout de suite à Torek, on va regarder un petit peu les cartes, un peu ce qu'on vous dit par rapport aux énergies. Voilà, donc c'est une vidéo qui est intemporelle, elle ne peut pas parler aussi à tout le monde, vous prenez ça avec discernement. Voilà, donc il y a celui-ci, donc c'est l'astrologie intuitive que je vais vous présenter. Donc celui-ci. Et puis après, vous verrez par la suite ce que je vais mettre. Donc on va regarder un petit peu les énergies du moment. Voilà, quelles sont les énergies ou les messages pour ceux qui ont choisi le premier choix avec la rose rouge. Allez. J'espère que vous allez bien voir parce qu'il va commencer à faire sombre. Donc je mettrai un peu une petite lumière après, hein, par la suite. Alors, quelles sont les énergies ou les messages pour ceux qui ont choisi le premier choix. Donc alors, qu'est-ce qu'on a ici? Donc vous avez quoi? Vous avez la chance avec vous. Vous avez la chance, vous avez aussi les opportunités. Donc il faudrait peut-être saisir l'opportunité d'avancer sur une quelconque situation. Voilà, donc vous avez quand même la chance, vous avez plein de choses pour pouvoir avancer. Et puis, vous avez aussi le chiffre 13. Donc, le chiffre 13 dans le tarot de Marseille, c'est la mort. Donc, c'est pas une mort physique, mais c'est la mort d'une situation, quelque chose qui s'arrête. Voilà, donc normalement, dans le tarot de Marseille, c'est comme ça.
Voilà, donc là où c'est comme si que là, il y a une situation qui va s'arrêter, mais pouvoir avoir le renouveau après par la suite. Et vous avez, en ce moment, vous avez de la chance et l'opportunité de le faire. Donc voilà, on va regarder ce qu'on a d'autre. Vous avez plusieurs portes aussi à choisir, des endroits où vous devez aller et vous devez faire un choix, je pense aussi. Alors, quelles sont les énergies, les messages pour ceux qui ont choisi le premier choix? Donc ça, c'est les énergies hein, du moment. Puis, et puis, on va regarder aussi dans le sentimental et tout ça après par la suite. Et le professionnel, et enfin un peu de tout, quoi. Voilà, alors. Est-ce que j'ai autre chose pour ceux qui ont choisi le premier choix? Ok. Donc ça n'a pas l'air de venir. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va juste garder le dos de deck qui est ici. Donc là, sur le dos de deck, on vous dit de peut-être de faire attention aux personnes que vous parlez, que vous discutez avec. Ça peut être aussi des personnes qui sont un peu mal intentionnées, qui peuvent vous faire de la magie ou des trucs comme ça, ou des filtres d'amour ou des trucs comme ça. Ou alors, tout simplement, vous pouvez aussi éventuellement être attiré par la spiritualité, par tout ça. Voilà. Et attendez, je vais cacher un mot, voilà, que je ne peux pas montrer. Voilà. Ensuite, il se peut que du coup, ça peut être aussi des personnes qui peuvent être bienveillantes, par exemple, qui vous font des petits tirages de cartes, que les runes, tout ce qui est purification aussi, purification. En plus, c'est bizarre parce que j'en ai parlé aussi hier, parce que hier, c'était la nouvelle lune. Et du coup, je disais qu'il fallait purifier tout ce qui était vos pierres de lithothérapie, les bracelets, les bagues et tout ça, qu'ils ont une pierre spéciale, spécifique. Et puis aussi purifier votre maison ou des trucs comme ça pour avoir de meilleures énergies, de nouvelles énergies qui arrivent. Voilà, c'est mieux pour vous, mais faites attention quand même aux personnes qui peuvent vous dire des choses qui ne sont pas, bienveillants. Et surtout, faire attention aussi aux charlatans, vraiment. Faites gaffe aussi par rapport à ça. Voilà, en tout cas, moi je sais que je fais des consultations privées et c'est dans la bienveillance, hein. C'est pas des mauvaises choses, c'est vraiment de la bienveillance. Pour ceux qui me connaissent, ils savent comment je suis, qui m'ont consulté plusieurs fois. Voilà. Et vaut mieux des fois avoir une personne, par exemple, je vous donne mon exemple. Par exemple, moi je fais des petits prix, il y en a d'autres qui font des prix ultra forts. Et des fois, il vaut mieux mettre un peu moins et avoir de très bonne qualité. Parce que ça ne veut pas dire on a un prix moyen, que c'est de la merdouille en fait. Ça veut vraiment rien dire. Et après, je dis pas ça pour que vous preniez une consultation, hein, bien sûr. Je dis ça par rapport aux comparaisons, parce que des fois, il y en a qui peuvent vous demander des prix ultra forts pour faire des choses qu'ils ne doivent pas faire de base. Voilà. Par exemple, quand ils vous disent de faire des travaux pour faire ci, pour faire ça, il faut faire vraiment attention parce qu'on ne sait pas sur qui on peut tomber. Et, et on ne sait pas sur qui on peut avoir au niveau du prix, parce que les prix sont ultra forts, ils sont pas du coup à des petits prix comme moi à 30 € pour 1 heure, hein, par exemple, hein, ça c'est clair. Donc voilà. Donc après, je dis pas que c'est des, il y en a qui font des mauvaises choses, hein. Des fois, il y en a qui ont des prix forts et qui font très bien des belles choses, hein. Je dis pas ça, au contraire, hein. Au contraire, je veux pas dénigrer ça, mais c'est juste pour vous dire, pour des personnes mauvaises, de mauvaises intentions. C'est tout simplement, c'est ça que je vous donne ce petit message aujourd'hui. Voilà, après, si vous regardez la vidéo, c'est peut-être pas par hasard aussi également. Donc parce que là, du coup, il y a aussi, bon, après c'est juste par rapport à la carte. La carte, il y a marqué pouvoir, argent. Donc je ne vais pas dire le mot voilà. Je préfère vous dire intimité à la place. Donc après, ils mettent retour amour, magie noire, magie blanche, occulte, envoûtement. Donc voilà, il faut faire vraiment attention. C'est comme si que là, on vous mettait en garde en fait.
Voilà, on vous mettait en garde de faire attention par rapport à tout ça. Mais vous avez la chance et l'opportunité de peut-être d'aller voir ailleurs différemment, de voir les choses autrement. Voilà, donc du coup, on va regarder avec d'autres cartes ce que ça peut vous dire. Donc, je vais vous prendre celui-là pour le tirage sentimental si vous avez besoin. En même temps, pendant qu'on y est. Alors, quelles sont les énergies ou les messages pour ceux qui ont choisi le choix numéro 1? Donc, ça peut être aussi en amour, hein, ça peut être aussi des personnes qui sont mal intentionnées et qui, faire attention au PN, hein, donc au pervers narcissique et au toxique. Vraiment faire gaffe aussi à eux parce que des fois, eux aussi peuvent s'y mettre hein, sans qu'ils s'y connaissent ou quoi que ce soit. Allez, quelles sont les énergies ou les messages pour ceux qui ont choisi le choix numéro 1? Donc le choix numéro 1, vous avez une seule carte. D'accord, donc on va prendre juste le dos de deck. Donc on vous dit, au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Donc voilà, on vous dit encore une fois que vous avez l'opportunité, vous avez la chance pour pouvoir avancer. Et donc on vous dit aussi que vous avez, comme il y a marqué, hein, de toute façon c'est déjà noté, comme quoi vous avez déjà la réponse en vous. Donc vous n'avez pas besoin de vous poser mille questions et vous avez déjà la réponse en vous. Et on vous parle du temps. Il y a marqué le temps, tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins, laisse du temps au temps. Il ne faut pas vous précipiter pour le sentimental, que ce soit en célibataire ou en couple. Voilà, il faut prendre du temps pour vous et puis pas faire trop d'efforts par rapport à la situation, par rapport à la tendance d'être, parce que des fois il y en a qui ont tendance à être trop sur l'un sur l'autre et du coup c'est pas bon parce que du coup ça étouffe, hein, ça étouffe le couple. Et là on vous dit de prendre le temps de vous connaître peut-être mutuellement, tout ça pour ceux qui sont célibataires ou pour ceux qui sont en couple, qui viennent d'être en couple aussi vraiment très très peu, hein, ou alors qui se mettent en ménage par exemple aussi. Donc franchement il faut prendre le temps au temps, comme je dis souvent. Donc voilà pour vous. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va regarder. Donc on va regarder par rapport à l'oracle que, euh, que je vous ai dit au début. Et à la fin, je vous ferai comment s'appelle comment dire, une petite carte des anges gardiens. Allez, quelles sont les énergies et les messages pour ceux qui ont choisi le choix numéro 1? Donc ça, on va le mettre ici, comme ça on aura plus de place pour accueillir les autres cartes. Alors, quelles sont les énergies, les messages pour ceux qui ont choisi le choix numéro 1? Ouais, d'accord, vous avez beaucoup de cartes qui est sortie. D'accord. Ok. Donc alors là, vous avez l'ours, hein, voilà, vous avez la protection avec vous. Vous avez la protection qui est ici. Voilà, donc l'ours aussi peut vous donner peut-être une protection financière. En tout cas, ça c'est au niveau de l'oracle de Lenormand. L'ours, c'est beaucoup pour les finances. Donc voilà. Et puis ça peut être aussi une forme de protection. Vous êtes protégé avec des personnes, comme par exemple là, vous voyez là, il y a des comment ça s'appelle il y a des pierres sur son chemin, donc c'est comme si qu'il était bloqué quelque part, ou peut-être vous aussi qui est bloqué dans cette situation-là, que vous savez pas trop comment faire. Donc ça peut être ça. Après, l'ours, il est là pour vous aider, il est là pour vous remettre peut-être en question sur certaines choses. En tout cas, moi, je vois plus une forme de protection. Voilà, après, ça peut être aussi un animal totem, hein, voilà, ou un animal de pouvoir. Donc, justement, par rapport à ça, j'ai fait un live sur les animaux de pouvoir et les animaux totems. Si vous voulez aller le voir, je vous mets la miniature ici. Comme ça, vous pourrez voir c'est lequel. Je vous mettrai le lien aussi dans la description. Il y a toutes les infos dans la description dans tous les cas. Donc voilà pour ça. Ensuite aussi, vous avez le peuplier ici. Vous avez une forme de comme si vous devez vous rapprocher de ces arbres en fait, pour plus vous connecter à la terre, plus de l'ancrage, plus vous reconnecter aussi à vous-même, à vos sources, hein. Voilà.
à vos sources, à tout ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on prendra un petit peu le livre de voir ce qu'ils vous disent par rapport au symbole que vous voyez ici, par rapport au sud, au nord et tout ça. Comme ça, vous allez mieux comprendre. Voilà, et on vous dit aussi peut-être aller dans le sens peut-être dans le sens du vent pour comme si qu'on vous donnait le chemin à parcourir, le chemin où vous devez passer. Voilà, après ça peut être aussi autre chose, donc on va regarder après. Ensuite ici vous avez l'œil du tigre, et oui, donc on retourne encore sur la protection, parce que l'œil du tigre c'est pour beaucoup la protection et tout ça. Donc voilà, attendez, j'essaie de voir si je peux avoir un peu plus de place. Ouais, c'est bon, j'ai un peu plus de place, donc je vais le remonter un petit peu pour mettre les cartes suivantes après. Donc l'œil du tigre, donc oui, comme je disais, c'est une forme de protection qui sont là l'œil de tigre il est là pour vous aider, pour vous protéger quoi que ce soit de quelques situations différentes, voilà, d'une situation quelconque plutôt. Voilà. Ouais, c'est beaucoup la protection, hein. Après, comme j'ai dit tout à l'heure, pour la nouvelle lune, peut-être on vous dit peut-être de purifier encore. Donc c'est 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 ces pierres de lithothérapie qui peuvent vous aider. Et puis peut-être que c'est comme si qu'on vous donnait un petit message en disant attention, purifie tes pierres de lithothérapie, parce que ils sont peut-être plus ils ont peut-être plus comment dire la comment je pourrais vous dire ça, ils ont plus la même énergie, donc comme si qu'on vous disait bah il faut que tu purifies, parce que si tu veux avoir de la protection et être protégée, et puis surtout qu'elle soit très active, il faut la purifier et puis après la recharger. Voilà. Ensuite vous avez le hibou. Vous avez le hibou par ici, donc je sais pas si vous voyez bien la carte, si je mets plus par là, voilà. Vous avez le hibou ici, donc ça peut être aussi un animal totem ou un animal de pouvoir, comme j'ai dit tout à l'heure. Le hibou aussi, je vois beaucoup par rapport à la clairvoyance, comme si que bah, vous voyez peut-être des choses autrement que ce que les autres vous ont dit, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent discuter de votre situation sans que vous le sachiez. Voilà, et on vous dit de voir, comme si que vous voyez clair en fait de la situation, même si les gens ne vous disent pas tout, hein, voilà. Et, mais vous le voyez, vous êtes très observateur ou observatrice par rapport à la situation. Et vous avez le dauphin ici, comme si que vous deviez prendre aussi un vent, pas un vent, mais une vague de liberté pour pouvoir avancer, d'où l'opportunité et la chance que vous pouvez avoir. Voilà, et en dos de deck, vous avez la loutre. Vous avez la loutre, ça peut être aussi du coup un moyen de vous libérer peut-être avec l'eau, de vous prendre du temps pour vous, d'aller peut-être à la mer, ou alors peut-être aller à la piscine, ou tout comme ça, même s'il fait pas très chaud, surtout le soir. Voilà. Ça peut être pas mal de petites choses. Après, on va regarder vraiment ce qui est lié par rapport au nord, au sud et tout ça. D'accord? On va regarder ça ensemble. Alors, on va regarder. Donc, pour l'ours, du coup, c'est le nord, hein. Ok. Donc, pour l'ours, donc qui est le 28. Donc, le 28, ça vous dit, donc je vous donne déjà des mots-clés, hein. Donc, ça vous parle de douceur, de férocité, de courage, d'observation et d'introspection. Donc, oui, d'observation, c'est par rapport à la chouette que je disais ça. Moi, je disais plus la protection pour vous. Après, le message qu'on vous dit, c'est « Je te guiderai dans un profond travail d'introspection afin que tu puisses guérir au niveau physique, psychique et émotionnel, énergétique et spirituel. » Voilà. C'est vraiment des belles choses qu'on vous dit là. Et on vous dit que vous êtes fort et déterminé, vous devez agir sans crainte. Sans crainte. Vous pouvez y aller, vous avez le feu vert. Après, faites attention quand même, comme je vous ai dit tout à l'heure, par rapport aux personnes à qui vous parlez. Voilà, donc on va regarder par rapport à ça, par rapport au nord. Alors attendez, il faut juste que je retrouve où que c'est. Voilà.
Le nord, voilà. Non, le nord, c'est la couleur blanche. On vous dit monde animal, voie de la connaissance. Et donc, ça vous dit quoi d'autre que je vais regarder? Alors, on va regarder ça. Ils disent pas grand chose là-dessus. Ok. Donc en fait, ils vous donnent juste ouais, d'accord. Donc là, vous avez le monde animal, les deux, là, ici. Vous avez, là, vous avez le monde végétal. Ici, vous avez le monde des cristaux, du coup. Et vous avez, donc le 24, le dauphin, c'est un animal aussi. Puis la chouette aussi. Et là, l'autre également. Donc, ça vous donne juste quelques mots-clés. Je croyais qu'il mettait un truc, je me rappelle plus. Ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé aussi. Ok. Donc, ils vous disent pas plus. Bon, d'accord. Donc, c'est de la voie de la connaissance. Donc, peut-être que vous deviez connaître quelque chose qui doit être peut-être développé pour aller plus loin. Je vais regarder si j'ai autre chose. Ouais, je peux... ok, d'accord. Donc, voilà le message. Alors, en mantra, il vous dit: je suis fort et déterminé et j'agis sans crainte. C'est ce que je vous ai dit. Je suis en harmonie avec mes instincts et ma sagesse intérieure. Donc, voilà ce que l'on vous dit. Ok. Donc, ils vous disent par rapport à l'action, ça peut peut-être aussi vous aider. Ils vous disent de trouver un endroit calme pour vous asseoir ou vous allonger. Fermez les yeux et visualise-moi devant toi et connecte-toi à moi. Donc, on revient à la connexion, comme je vous ai dit. Vous savez que vous avez besoin d'une connexion profonde pour pouvoir un peu voir un peu plus loin. Je regardais juste comme ça si j'avais rien oublié. Mais ouais, d'accord. Donc, j'ai l'impression on vous explique aussi de faire un peu de méditation. Peut-être que vous avez besoin de ça, de la méditation. Donc, si vous ne savez pas trop comment faire, hein, moi, je suis là hein, pour vous aider. Au contraire, je sais faire ça, il n'y a pas de problème. Alors, vous m'excusez, ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris, hein, c'est pour ça. Donc, on va regarder le 17, donc le peuplier, par rapport aux mots-clés et puis tout ça. Donc, le peuplier, en mots-clés, on vous dit résistance, vitalité et stabilité. Voilà, et le message, ils vous disent je peux vivre 150 ans et mesurer plus de 30 mètres de haut. Ma spécificité, c'est que on me le voit de loin grâce à ma forme toujours en mouvement. Voilà. Et donc, en fait, ça vous aide à pouvoir clarifier vos pensées, à vous faire oublier des choses. Donc, c'est pour ça que je vous ai parlé d'ancrage tout à l'heure, de y aller et de peut-être d'enlever toute énergie négative aussi qui peuvent vous nuire en ce moment. Et donc, le mantra, ça vous dit: je suis rempli de vitalité et d'énergie positive. Voilà, donc ça, c'est le mantra du peuplier. Voilà. Ok. Ensuite, donc, on a le 7, donc, par rapport à l'œil du tigre. Alors, l'œil du tigre, on vous dit protection, ancrage, confiance en soi. Donc, c'est ce que je vous ai dit par rapport à l'ancrage. Vous avez peut-être besoin de ça. Donc, message: je suis au monde minéral, ce que l'ail est au monde végétal. J'ai le pouvoir de protéger contre le mauvais œil, le mauvais sort et toute énergie négative environnante. Voilà. Donc après, vous avez d'autres messages, mais c'est ce qu'on vous dit. Et on vous dit, donc d'autres messages, c'est quoi? Ah oui, j'ai un effet miroir et je réfléchis à toutes les énergies négatives vers leur émetteur, de sorte qu'ils prennent conscience du mal qui te fait subir. Et oui, parce que ça, l'œil du tigre, en fait, si par exemple il y a des gens qui vous disent des choses, eh bien ça va se retomber contre eux, en fait, tout simplement. Donc voilà, même sans que vous le sachiez, bien sûr. Ensuite, on vous parle du mantra, on vous dit: je suis en paix et en sécurité dans mon corps, dans mon esprit et mon âme. Je suis en sécurité et protégée en tout temps. Voilà ce que ça vous dit. Je pense que je vais mettre un petit peu la lumière.
Alors, ne quittez pas, je reviens, je vais mettre de la lumière, je vais fermer mes volets parce que je vois pas grand chose. Je reviens. Et alors du coup, j'en étais où? Oui, donc ensuite en mantra, on vous dit: je suis en paix et en sécurité dans mon corps, mon esprit et mon âme. Je suis en sécurité et protégée en tout temps. Donc vous voyez, c'est encore la protection, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc voilà. Ensuite, on va regarder par rapport à l'ouest. Alors l'ouest, ça vous dit quoi en mots-clés? Ouest couleur noire, donc ce monde minéral, donc c'est la voie de l'introspection. Voilà que vous voyez là. Ensuite, on va passer au hibou. Donc, je vous ai dit un peu ce que je pensais par rapport au hibou. Donc, pendant que je suis dans les directions, enfin dans la direction du nord, du coup. Alors, le nord, c'est couleur blanche, monde animal. Donc, c'est la voie de la connaissance pour vous. C'est comme si vous allez apprendre quelque chose ce week-end. Pour peut-être par rapport à se protéger, par rapport comment dire ça, comment dire, à s'ancrer, à faire plein de choses concrètes. Voilà. Et ensuite, pour le dauphin, donc par rapport au dauphin, vous avez vous avez la même chose en fait. Vous avez la voie de la connaissance. Voilà. Donc voilà ce que l'on vous dit par rapport à cet oracle-là. Voilà. Et puis celui-là, c'est la même chose parce qu'au final, c'est la couleur blanche et c'est le même que les autres. Donc par rapport au monde animal et l'introspection. Voilà voilà pour ce petit tirage du coup. On va regarder maintenant des petits messages des anges. Donc on va regarder quel est le message des anges gardiens pour le choix numéro 1. D'accord, on vous dit rien à craindre. Alors on vous dit, et un autre deck, vous avez s'affirmer. Ok. Donc alors attendez, parce que je vais m'organiser un peu mieux. Hop, voilà, je voulais vous montrer le deck. Donc alors on vous dit rien à craindre. Vous êtes en sécurité, la divine providence et l'ordre universel contrôlent la situation dans laquelle il vous suffit d'inclure des pensées et des sentiments d'amour pour vous assurer que les meilleurs résultats possibles en découlent et vous parviennent sans effort. Voilà, donc vous n'avez rien à craindre pour pouvoir avancer. Au contraire, il faut que vous y allez, puis vous allégez aussi le mental. Et puis peut-être aussi vous affirmer, comme ils disent. Donc s'affirmer, cette situation peut s'améliorer en douceur et avec amour, comme vous le souhaitez. Cependant, vous aurez besoin de force et d'honnêteté envers les personnes impliquées. Nous serons à vos côtés pour vous encourager et guider vos proches, pas vos proches, pardon, guider vos paroles lorsque vous direz la vérité. Voilà, donc désolé, j'ai dit guider vos proches, mais oui, si vous voulez guider vos proches, allez-y, peut-être qu'il faut les guider aussi également. C'est sorti vraiment de ma bouche comme ça. donc, donc voilà. Donc voilà pour ces petites cartes, pour ce choix numéro 1. Voilà, donc j'espère que du coup ça vous a plu, que vous avez compris un petit peu les messages que l'on vous a donnés. Et puis j'espère aussi que ça va vous parler. Après, si ça ne vous parle pas, ça veut dire que c'est pas pour vous. Ou alors c'est peut-être pas le moment de le savoir, tout simplement. Voilà, et puis ensuite, ce que je voulais vous dire aussi, que si jamais vous avez besoin d'une petite guidance personnalisée, vous me le dites, et puis on voit ça ensemble en privé, il n'y aura aucun problème. Voilà le choix numéro 1. Et puis, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce et mettre un petit commentaire pour voir d'abord c'est qui a mis le pouce. Et puis pour voir aussi, vos commentaires, voir ce que vous en pensez par rapport à tout ça. Voilà, donc je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous, faites attention à vous. Et je vous dis à bientôt. Bye bye. Alors, pour ceux qui ont choisi le choix numéro 2, du coup, le petit diamant que vous avez vu tout à l'heure. Donc, du coup, on va mettre ça sur le côté parce qu'on va pas s'en occuper tout de suite.
Donc ce qu'on va faire, on va faire d'abord un petit tirage un peu des énergies, voir ce qui va se passer. La vidéo est intemporelle, comme j'ai dit tout à l'heure à l'intro, il me semble. Donc je vous le redis encore au cas où. Voilà. Allez, c'est parti. On va regarder ça. Alors, je vais d'abord mélanger un petit peu avant. Voilà. Allez, c'est parti. Quelles sont les énergies ou les messages pour ceux qui ont choisi le choix numéro 2? Quelles sont les énergies ou les messages pour ceux qui ont choisi le choix numéro 2? Donc, on a... Ok, d'accord. Hop. Alors, on a le retard, la solitude et la frustration. D'accord. Ensuite, quelles sont les énergies ou les messages pour ceux qui ont fait le choix numéro 2? On va regarder un petit peu les énergies. Les messages, les énergies. Ok, j'ai l'impression qu'il y a, vous avez que ça comme... Ah non, il n'y a pas que ça. Ok, j'ai rien dit. Ok, donc, alors, on va regarder maintenant, voir ce que ça vous dit. Je vais regarder si j'ai autre chose. Oui, ok. Est-ce qu'il y a autre chose ou c'est bon? Non, d'accord, ça a l'air de pas venir, ça veut pas venir. Ok. Alors, du coup, celle-là, elle a sauté vite fait, bien fait, comme on dit. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ok. Donc là, on a un retard, une solitude, une frustration, ami, appui, astrologue et la consultante. Donc la consultante, ça peut être vous, ou alors ça peut être une femme qui est plus proche de vous, ou alors ça peut être, ça peut être vous-même en tant que femme, ou alors une énergie féminine si vous êtes un homme. Voilà. Ensuite, du coup, là, vous avez un retard. J'ai l'impression qu'il y a eu des choses qui ont été, comme ils disent, retardées au final. Et c'est comme si qu'il y a quelque chose qui vous a bloqué au final. Et ça vous a bloqué. Vous êtes un petit peu pris dans les chaînes au final, comme ils disent, enfin, comme ils montrent. Voilà. Et j'ai l'impression aussi que vous avez envie de prendre votre envol. Mais c'est comme si quelqu'un vous bloquait ou la situation vous bloquait pour pouvoir rester avec vous, en fait, et que vous ne preniez pas votre indépendance. Donc, ça peut être ça. Ensuite, du coup, on voit bien que vous avez envie quand même de changer tout ça. Pour vous, c'est comme si le monde s'est écroulé pour vous, en fait, tout simplement par rapport à tout ça. Et du coup, ça vous frustre en fait. C'est comme si que la situation vous a frustré ou alors une personne vous a frustré euh, par rapport à quelque chose je sais pas, que vous avez pu discuter ensemble. Et du coup, pour vous, ça passe pas en fait, cette histoire-là, en fait. Et du coup, ça vous met mal en fait. Vous êtes triste par rapport à tout ça. Et par contre, ce qui est bien, c'est que vous avez quand même des amis qui sont avec vous, qui vous appuient, tout ça, qui sont là pour vous. Peut-être qu'en ce moment, vous regardez beaucoup des vidéos hein, sur l'astrologie, ou alors vous êtes astrologue, hein, ça peut arriver aussi. Peut-être que vous avez envie d'en savoir plus un peu par rapport à votre situation. Donc c'est peut-être pour ça que vous êtes ici aujourd'hui. Voilà, si vous êtes ici, c'est que c'est pas par hasard, tout simplement, c'est parce qu'il y a peut-être des messages que vous deviez connaître, des choses à savoir que, que, euh, que vous devez apprendre, en fait, tout simplement, peut-être apprendre des choses aussi. Alors, ensuite, on me dit que euh, c'est comme si tellement vous êtes mal, en fait, vous avez l'impression que tout le monde vous est... et soit il est contre vous, soit en fait, eux, ils sont un clan, ils font leur petit truc, ils sont heureux, tout ça, puis vous mettez de côté. Ça peut être ça. Après, ça peut être autre chose, hein. Ça peut être carrément le contraire. C'est vous qui n'a plus envie de voir quiconque et du coup, vous laissez faire les choses, mais que vous en avez marre de cette situation-là.
que ce soit en amitié, bah, il parle d'amitié, ça peut être aussi en famille ou en couple aussi, il y a peut-être des choses qui vont pas aussi, je sais pas, après je suis pas dans votre vie. Voilà, et puis de toute façon, on va voir un petit peu le sentimental après. Et ouais, moi, ça me dit que euh, il y a des amis, en fait, qui sont là un peu pour vous dépatouiller de cette situation-là, mais vous dites oui, mais non, ça sert à rien, ça sera toujours pareil, ça sera toujours bloqué. euh, de toute façon, ça fonctionnera pas. Je suis maudit. J'ai ci, j'ai ça. Mais les personnes, donc les autres, en fait, les amis ou la famille ou quiconque, vous dit mais non, mais t'inquiète pas, va pas te lamenter sur ton sort. Peut-être que tu vas trouver une solution. Eux, ils veulent vous aider à vous débloquer en fait. Et et je pense que vous devez peut-être faire un travail un petit peu sur vous pour vous dire, bah écoute, oui c'est vrai, ils ont raison, j'ai mes amis qui sont là, je suis pas tout seul ou je suis pas toute seule. Euh, et, euh, et puis je devrais peut-être aller à cette soirée ou cet endroit-là pour les voir et tout ça. Je devrais peut-être me, me, me changer un peu les idées par rapport à ça. Ça me fera du bien, tout ça, tout ça. Euh, voilà ce que je vois. Après, j'ai l'impression que vous voulez aussi être un petit peu seul. Peut-être que c'est vous qui vous mettez dans cet état-là, qui a envie d'être seul, qui a envie d'être tranquille, vous avez besoin de personne. Vous dites, moi j'ai besoin de personne, je veux bien toute seule ou tout seul. Je suis bien comme ça, machin. Puis en fin de compte, en vrai, vous êtes vraiment pas bien. En fait, vous dites aux autres que tout va bien, puis en fin de compte, c'est pas vrai. Ça va pas du tout au final. Et vous le cachez un petit peu. Voilà, vous êtes je dirais introspection aussi, mais après on verra ce que ça va donner par rapport aux autres cartes. Mais ouais, voilà, j'ai pas d'autre chose à vous dire de plus. Après, là, en deck, vous avez l'art, la beauté, l'esthétique. Peut-être que vous avez besoin aussi de création, de voir autre chose, de peut-être votre passion. Peut-être que vous êtes passionné de musique ou de littérature ou de peinture, comme on peut voir là, ou du jardinage, ou voilà ce qu'il y a. Et peut-être que vous avez besoin en ce moment de créer pour vous changer un peu les idées. Et surtout, bah, si vous êtes seul, vous avez envie de vous changer tout ça. Et voilà, après, ça peut être aussi que vous mettez comme ça, vous vous bloquez vous-même parce que vous voulez faire vos créations. Et puis vous avez dit, mais non, moi je suis bien tout seul ou tout seul, comme je viens de vous dire. Et puis j'ai envie de faire mes créations, j'ai envie de faire tout ça, tout ça, tout ça. Et puis en fait, bah, vous enfermez, au fait, vous enfermez vous-même, en fait, tout simplement. Mais il faut pas après vous dire, bah non, mes amis sont pas là, parce qu'aussi ils sont là pour vous aider. Mais si c'est vous qui coupez tout aussi, c'est normal, hein. Je comprends après vos amis s'ils ils veulent plus vous aider, si vous voulez plus non plus, non, de votre côté. Donc je pense qu'il y a un équilibre, faut faire un, un équilibre et puis comment dire, un genre de compromis ensemble. Vous voyez, de voir les choses ensemble et de discuter de tout ça et de voir ce qui est possible de faire ou non en fait. Donc voilà ce que je dirais déjà pour un premier tirage. Voilà. Donc ce qu'on va faire, on va regarder un petit peu le sentimental avant de qu'on s'occupe des autres cartes. Donc le sentimental, qu'est-ce qu'on a? Pour le choix numéro 2, quelles sont les énergies ou les messages? Quelles sont les énergies ou les messages pour le choix numéro 2? Allez, pour le choix numéro 2, s'il vous plaît. Pouvez-vous m'aider? Merci. Ok, donc là, vous avez... je vais regarder si j'ai autre chose ou pas. Ouais, donc j'avais une autre... Je sentais que j'en avais une autre qui allait venir. Je sais pas pourquoi, c'est pour ça que j'ai mélangé, parce que je savais qu'il y avait un truc... je ressentais ça, du moins. Donc, du coup, on va mettre ça ici pour l'instant. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a mon amour. Même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps. Le temps, voilà, et le manque n'existe pas. Voilà. Donc peut-être que du coup, c'est
bah, c'est peut-être que vous n'êtes pas bien, peut-être par rapport à ça, que vous êtes plus avec votre autre. Et du coup, bah, ça vous bloque par rapport à ça. Vous vous enfermez dans votre tour d'ivoire, je dirais. Euh, Peut-être parce que vous n'êtes pas satisfait là-dessus. Et puis vous dites, bah, comme je suis tout seul bah, ou toute seule, bah, moi je fais mes créations. Puis voilà, parce que bah, peut-être que vous souffrez de ça justement. Et vous êtes séparés physiquement, vous ne pouvez pas vous voir et ça vous embête, vous êtes mal en fait. Voilà, c'est soit vous ou soit la femme la plus proche de vous qui est comme ça justement. Peut-être ça peut être ça aussi, hein, éventuellement. Hein. Après, chaque situation est différente. Et oui, voilà, et on a le temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins, laisse du temps au temps. Il faut laisser les choses se faire, tout simplement. Il ne faut pas vous brusquer, il ne faut pas vous avoir de la frustration par rapport à ce qu'on vous dit là. Peut-être que la personne, elle a besoin aussi de souffler, tout simplement. C'est peut-être pour ça que vous êtes un petit peu comme ça en ce moment, de temps en temps, quoi. Donc là, on vous dit carrément de, de vous sortir de là et de prendre le temps de faire ce que vous avez envie de faire depuis très longtemps et pourquoi pas vous occuper de vos passions. Donc, comme je vous ai dit, la passion de ça des créations, des choses, de la beauté, de l'art, de l'esthétique, de plein de trucs, des trucs qui vous plaît, qui vous façonnent en fait tout simplement. Et en d'autres decks, en plus c'est bizarre parce que on a quand même l'amitié, on a l'amitié ici et ici. L'amitié vous dit nourris le lien d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Donc vous voyez, peut-être que en ce moment vous êtes en amitié avec cette personne-là et vous avez essayé peut-être une relation et qu'au final, bah, du coup, vous êtes obligé de vous séparer un petit peu parce qu'il y a peut-être des petites choses à voir entre vous, mais on vous parle quand même de nourrir des liens d'amitié à l'intérieur de votre relation pour pas que ce soit que du pur amour. Il faut aussi que vous ayez aussi confiance en l'un et en l'autre, que, par exemple, l'autre peut être votre psychologue aussi, tout simplement, votre amitié en tant qu'ami, même si vous êtes amoureux. Enfin voilà, dans un couple, c'est ça, en général, et puis c'est la communication aussi. Donc moi je pense que ouais, il faut prendre votre temps par rapport à tout ça et puis voir aussi ce qui est possible de faire. Mais faut pas vous enfermer en fait. Il faut vraiment vous ouvrir aux autres parce que eux ils pourront vous aider justement. Et même peut-être des gens comme moi qui fait des cartes tout ça qui pourraient peut-être vous aider justement. Donc voilà, hein, bon. Maintenant on va regarder par rapport au tirage en lui-même du coup avec ces cartes là. Donc celui-là, je vais le mettre de côté. Je vais le mettre ici. Voilà. Je pourrais éventuellement mettre la carte du dos de deck ici, par exemple. On va la mettre ici, là. Voilà. Voilà, en plus, il y a la rose ici. Vous voyez, je vous mets la rose dessus, en plus. Sans faire exprès. Donc, bon. Allez, on va regarder quelles sont les énergies et les messages pour le choix numéro 2. Quel est le message pour le choix numéro 2 ? Pour ceux qui ont choisi le choix numéro 2. Vous avez besoin de réconfort en ce moment, je pense. Il y a ça aussi qui me vient. L'équilibre. Ah voilà, je vous ai parlé de ça, je vous ai parlé de l'équilibre tout à l'heure. Il faut équilibrer les choses. Équilibre, prenez le temps de vous détendre. Laissez-vous aller un peu plus ou un peu moins. Posez des limites dans votre travail. Eh ouais, eh oui, on revient encore à ça. C'est-à-dire que par rapport à cette création, peut-être que si vous êtes trop dans la création, si vous êtes trop chez vous, que vous faites trop de choses, que vous faites rien d'autre, et ben comme je vous ai dit tout à l'heure, faut prendre quand même de l'équilibre. Et ben on vous dit de poser des limites dans votre travail. Il faut vous poser des limites, sinon vous n'allez pas pouvoir avancer. Hein, ça va pas aller, hein, sinon. Donc il faut vraiment équilibrer entre le travail, ce que vous devez faire, et puis votre vie privée et votre vie sentimentale. Voilà. Alors, je dis pas que c'est que vous qui êtes responsable de la situation. Peut-être que c'est l'autre aussi, l'autre personne qui est responsable de cette histoire aussi, hein, tout simplement. Hein. Mais il faut vous sortir quand même de ce schéma-là, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on a ici on a le dos de deck. Vous voyez, ici, il y a le chef, ok. Alors, qu'est-ce qu'on a?
Ok. Mais oui, tout simplement. Il y a possibilité. Élevez vos critères, augmentez vos attentes, vous avez un potentiel sans limite. Il y a des possibilités, il y a des autres choses. Il faut élever en fait ce qui est possible de faire, comme je vous ai dit tout à l'heure. Si c'est possible de faire, bah faites-le, n'hésitez plus en fait, tout simplement. N'hésitez plus, vous avez toutes les possibilités en main, vous avez toutes les cartes en main pour pouvoir avancer. Voilà, ensuite vous avez, non c'était celle-là. Ensuite vous avez thérapeute. Vous avez des dons pour soigner. Ayez confiance en vos capacités, suivez votre voie de thérapeute. Oui, peut-être que vous aussi, vous avez peut-être un petit peu de magnétisme dans les mains et que vous avez le don de pouvoir guérir cette histoire-là. Et peut-être que vous avez toutes les sources pour pouvoir avancer, pour équilibrer ça, pour avoir des possibilités. Et puis pour vous soigner aussi peut-être de tout ça. Il se peut que du coup, que comme on avait dit tout à l'heure, pour la personne qui est avec vous, peut-être que du coup, cette dame-là ou cet homme-là a besoin de vous pour se soigner elle-même aussi. Peut-être qu'elle a besoin de vous, il ou elle a besoin de tout ça. Et puis, il faut que vous ayez confiance en vous-même. Voilà, et pas vous laisser dans cet engrenage, en fait, tout simplement. Vous devez vous suivre votre voie, en fait, tout simplement. En dehors du travail, je dis bien, d'accord? Et là, vous avez la passion ici. Vous avez la passion, faites ce qui vous stimule, vivez avec enthousiasme et augmentez votre énergie. Ben oui. Et en fait, plus vous allez vous enlever de cette tour-là, plus, bon, je dis pas qu'il faut mettre votre passion de côté, hein, bien sûr. Je peux pas vous dire ça. Même moi, je pourrais pas dans tous les cas. Donc c'est pour ça que je pourrais pas vous dire ça. Mais au moins, sortez de cette frustration, de ce retard, de cette solitude. Sortez de là pour pouvoir voir les possibilités, comme j'ai dit tout à l'heure. Et puis, on vous dit que vous devez augmenter votre énergie. Et plus vous allez sortir de là, plus vous allez voir du monde, plus ça ira beaucoup mieux. Et votre énergie va augmenter sans problème, tout simplement. Et peut-être que par rapport à l'amour, par rapport au sentimental, peut-être que ça va s'améliorer. Il a marqué mon amour quand même. Donc, vous voyez. Donc, voilà. Voilà. Ensuite, en d'autres decks, on a quoi? On a chef. Assumez d'être le chef. Partagez votre message. Soyez une source d'inspiration et un modèle pour les autres. Il faut que vous soyez un modèle pour les autres. Vous voyez, vous avez toutes les cartes en main, donc il faut y aller. Voilà, maintenant vous n'avez plus le choix. Il faut que vous preniez les rênes et vous sortez de cette histoire, de cet engrenage, de cet enfermement. Voilà, et on va regarder ce que les guides vous disent par rapport à tout ça. Quelles sont les énergies ou les messages pour ceux qui ont choisi le choix numéro 2. Quel est le message des anges gardiens, s'il vous plaît? Voilà, se mettre à disposition. Ok, est-ce qu'on a autre chose? Pour ceux qui ont choisi le choix numéro 2. Ok, alors en plus, oh, c'est génial, vous avez Cupidon, c'est vraiment super. Donc du coup, qu'est-ce qu'on a? On vous dit quoi là? Alors, se mettre à disposition. Votre âme désire simplement servir dans la joie et nager dans un flot de bonheur constant qui vous apporte tout ce dont vous avez besoin. Concentrez-vous totalement sur le fait de rester dans ce mouvement, de donner et recevoir en toute situation et dans tout ce que vous faites. Vous voyez, vous avez un beau message qui est ici, parce qu'ils vous disent donner et recevoir. Donc c'est bien, ok, peut-être que vous avez peut-être un peu trop donné, comme on avait vu tout à l'heure. Tu fais de trop d'efforts pour arriver à tes fins, laisse du temps au temps. Peut-être que vous êtes un peu trop sur votre... soit sur votre passion, ou soit sur l'amour avec qui vous êtes. Et vous devez donner, ok, mais vous devez aussi recevoir des autres, vous recevoir des choses de vos amis, de la famille et tout ça. Vous devez recevoir aussi, il n'y a pas que de donner seulement. Ça va pas dans un seul sens en fait, tout simplement. Et ensuite ici, en plus, vous avez Cupidon. On vous dit, nous envoyons de grandes vagues d'amour dans votre cœur et votre esprit pour vous éveiller à la vie. Votre décision d'accepter et d'apprécier une liaison sentimentale était le point de départ de cet éveil. Autorisez-vous à célébrer spontanément l'amour sous tous ses meilleurs aspects. Vous voyez? Donc c'est beau ce qu'on vous dit là, c'est comme ça. Moi je pense que c'est comme si on vous disait que
bah, là, vous avez votre point de départ. Donc, je pense que c'est maintenant le point de départ. Et je pense que c'est grâce à l'amour que vous allez pouvoir revivre votre vie, revoir les choses autrement. Et peut-être aussi vous remettre un petit peu en question aussi. Peut-être que soit c'est vous le problème, ou soit c'est l'autre personne qui a le problème, ou alors d'autres personnes autour de vous qui ont un problème. Et si eux, ils ont un problème, bah, il faut qu'ils se dépatouillent. Il ne faut pas qu'ils mettent tout sur vous non plus. Ou alors, vice-versa, d'où on revient à l'équilibre. À l'équilibre. Et en d'autres decks, on a lâche prise sur le passé. Vous êtes las de porter le fardeau de votre passé. Et oui, faut vous lâcher là un peu. Hein. Amis très chers, il est temps d'abandonner cette lourde charge qui est là. N'en conservez que l'amour et les leçons reçues. Oubliez tout le reste. Vous n'avez plus ni la volonté ni le besoin de le garder. Laissez-le s'en aller. On vous dit de laisser peut-être cette personne de partir. Et il n'y a pas que la personne, il y a aussi le passé. Il faut laisser le passé euh, euh, partir aux oubliettes, tout simplement, d'aller au plus loin, parce que le passé, ça fait quoi? Ça vous donne des leçons pour que vous puissiez avancer sans pour autant vous mettre toujours dans la même situation. Il faut vous libérer de ça, en fait. Le lâcher prise. Et la méditation vous ferait beaucoup de bien. Voilà. Donc, justement, en parlant de ça, j'espère que vous avez compris le message. Ça y est, j'ai terminé. Que vous avez compris les messages et que ça vous parle. Par exemple, si ça ne vous parle pas, vous me le dites. Hein, dites-moi en commentaire si ça vous parle ou pas. Après, si ça ne vous parle pas, c'est peut-être pas... soit c'est pas le bon moment, ou soit c'est parce que, du coup, vous, vous avez... vous n'êtes pas... vous n'êtes pas peut-être pas amené, mais vous voulez pas entendre ce que ça a à vous, comment dire, ce que les messages ont à vous dire aussi. Peut-être que c'est pas le bon moment d'entendre tout ça, mais bon, voilà, il faut que vous avancez pour vous. Et puis si c'est pas pour vous, c'est que c'est pas le bon moment, ou alors c'est pas pour tout de suite. Bah oui, c'est pas le bon moment, quoi, tout simplement. Soit vous êtes là pour avoir des messages et que c'est parle pour vous. Et si ça vous parle pas, c'est soit que c'est pas le bon moment, ou soit c'est pas pour vous, tout simplement. Parce que c'est général, hein, que quand je fais les cartes comme ça, et c'est intemporel surtout. Voilà, et ce que je voulais vous dire aussi également, par rapport à la méditation, si vous voulez, je fais des ateliers de méditation si ça vous intéresse, et je fais aussi des ateliers des capacités médiumniques, enfin développement des capacités médiumniques. Voilà, c'est ce que je fais, et je fais aussi des guidances personnalisées si vous voulez, pour, pour, euh, pour ça en fait, pour voir un peu plus profondément pour vous et personnel, tout simplement. Voilà, allez, je vais vous laisser et je vous dis à bientôt, le choix numéro 2. Bye. Ensuite, on passe au choix numéro 3. Donc, coucou à vous, le choix numéro 3. Pour ceux qui ont choisi le petit cœur argenté. Enfin, faux argenté, hein, quand même. Et puis noir et argenté. Voilà. Voilà, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser le paquet ici, puisqu'on va avoir d'autres cartes avant. Donc on va regarder un petit peu les énergies en fait du moment par rapport à votre choix numéro 3. Et puis on va voir un peu ce qui va se passer. Et puis on va regarder aussi un petit peu dans le sentimental aussi parfois. Enfin parfois. Non, pour après, je veux dire. Excusez-moi. Excusez-moi. Aujourd'hui, j'ai pas mal enchaîné au niveau du travail. Donc du coup, je suis un petit peu fatiguée, mais ça va. Ça va le faire. Allez, c'est parti. Alors, quelles sont les énergies ou les messages? Ok, d'accord. Ok, donc là, vous avez rétrograde et l'introspection. Ok. Pour le choix numéro 3, pour ceux qui ont choisi. Ah, ça y est, ça commence, ça va par terre. Ensuite, on a le choix. Ok. Ensuite, pour le choix numéro 3, pour ceux qui ont choisi le cœur argentine et noir. Pour ceux qui ont choisi le choix numéro 3. Quelles sont les énergies ou les messages?
Alors, qu'est-ce qu'on a? Ok, 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 ok. Alors, on a quoi? Donc, on a rétrograde, introspection. Là, c'est comme si qu'on vous disait de peut-être prendre du recul et de prendre du temps pour vous, tout simplement. Et peut-être que là, bah là, vous avez le médecin, pharmacien, religieux. Donc, peut-être que vous avez besoin de voir un médecin ou alors de voir un prêtre aussi par rapport à vos questionnements. Voilà, et ensuite vous avez le rayonnement et l'identité. Donc là, c'est comme si que du coup, bah, j'ai l'impression que vous allez pouvoir rayonner si par exemple vous prenez du recul, vous prenez quelques vacances et que du coup vous vous occupez de vous par rapport à voir un médecin ou un pharmacien ou alors un prêtre par rapport à ce qui se passe pour vous, pour votre situation. Peut-être que vous avez besoin de ça. Et puis bah du coup, après, on vous, comment dire, on vous montre comme quoi vous avez le rayonnement et l'identité. Peut-être qu'il y avait peut-être des papiers administratifs à refaire par rapport à l'expiration de vos cartes ou quoi que ce soit. Voilà. Et puis, vous avez quand même le soleil en 2 fois, donc vous avez quand même l'illumination qui est là, vous avez des belles choses qui est là, vous êtes honoré aussi, vous allez pouvoir être honoré par rapport à tout ça, parce que peut-être que c'est comme si qu'on vous disait, voilà, fais une pause, fais ce que tu as à faire et tu verras, ça ira beaucoup mieux dans ta situation parce que tu auras pris du temps pour toi, tu auras pris du temps pour faire tout ça et après tu pourras revenir peut-être, je sais pas, au travail ou la famille ou les amis ou quoi que ce soit. C'est comme si qu'on vous invitait du coup à prendre du temps. Voilà, et par contre en deux decks, vous avez quoi? Ouais, vous avez le retard, la solitude, la frustration. Peut-être que du coup, vous mettez... vous avez trop été dans le retard, hein, dans la solitude par rapport à cette situation qui vous plombe, en fait. Ça vous a plombé, ça vous a frustré. Et du coup, tellement vous en avez marre, et ben là, vous dites, c'est bon, stop, je vais prendre une pause, je vais m'occuper de moi et après ça ira mieux. Voilà. Ou alors, c'est eux, les cartes, qui vous disent de prendre ce moment pour vous et d'arrêter d'être dans la solitude, la frustration et le retard. Voilà. Donc voilà ce que ça vous dit. On va regarder un peu dans le sentimental ce que ça peut vous dire. Donc alors, on va regarder au niveau sentimental. Quelles sont les énergies ou les messages pour ceux qui ont choisi le choix numéro 3. Au niveau sentimental, s'il vous plaît. Sentimental. Quelles sont les énergies ou les messages? Au niveau sentimental. Alors, si vous entendez mon nom, c'est normal. Hein, parce qu'on est le soir, du coup. Quelles sont les énergies ou les messages pour ceux qui ont choisi le choix numéro 3? Ok. Hop. Alors, du coup, il y en a une que je vais devoir cacher. Donc, du coup, vous avez eu celle-ci. Et vous avez eu... Vous avez eu celle-ci. Voilà, attendez. Parce que du coup, ça tient pas trop. On va prendre ça, ça ira plus vite. Voilà, parce que du coup, je peux pas montrer la nudité quand même. Donc du coup, on va voir ce que ça vous dit. Donc là, j'ai l'impression que du coup, vous vous reconnectez à votre vous, en fait, à votre estime de soi, à votre bien-être, tout ça, grâce à cette pause que vous allez faire. Attendez, je vais mettre ça là du coup, comme vous voyez aussi ici. Voilà. Donc oui, vous allez prendre du temps pour vous et c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est ce qu'il faut. Et j'ai l'impression que du coup, vous ancrez, vous dites merci du coup à la nature de vous aider, de, pour pouvoir avancer, ou alors c'est ce que vous avez besoin, peut-être.
Donc, on va regarder ce que ça vous dit au niveau des messages. Alors, ça vous dit quoi? Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux ou joyeuse. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Voilà. Donc on vous dit que vous devez sentir tout ça, vous méritez d'être heureux ou heureuse, vous méritez d'avoir des bonnes choses dans votre vie. Et dites-vous que c'est pas comment je pourrais dire comment je pourrais vous dire ça. Dites-vous que c'est pas aux autres que ça doit arriver. Ok, ça arrive aux autres et vous vous dites bah moi ça m'arrivera pas, mais si, ça peut arriver aussi pour vous parce que vous aussi vous avez besoin de recevoir de l'amour des autres aussi et d'être joyeux et heureux et être bien quoi. Et ils vous disent que vous pouvez vous autoriser à être dans la joie pour que vous soyez beaucoup mieux tout simplement. Voilà. Et ici, pour le choix, toujours le choix numéro 3, hein, toujours, ça n'a pas changé, excusez-moi. Donc ça vous dit, exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Voilà. Donc vous devez exprimer votre gratitude, de dire merci à la vie, comme je vous ai dit tout à l'heure, merci à la nature pour vos bénédictions d'amour et ça va arriver vraiment bientôt. Et on vous dit que vous le méritez, encore vous méritez, il y a bien marqué, sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Donc vous voyez, vous avez besoin, donc vous le méritez et voilà, donc faut pas vous dire oui, bah c'est que pour les autres, mais moi, pas besoin. Mais si, vous avez besoin comme tout le monde, hein. Vous avez un cœur aussi, hein. Et une vie aussi à faire, hein. Ensuite, en dodec, ça vous dit, en ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal, on vous le dit encore là. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Voilà. Voilà ce que ça vous dit pour le sentimental. Donc, au contraire, allez-y, hein, il faut vous autoriser à être bien, il faut pas vous dire mais non, je mérite pas, de toute façon c'est pas pour moi. Mais si, on vous dit que si. Attendez, je vais garder ça. On vous dit que si, au contraire, c'est pour vous, donc il faut que vous avanciez aussi pour vous. Maintenant, on va regarder ce qui est avec le guerrier de la terre. On va regarder. Donc, pour le choix numéro 3, quelles sont les énergies ou les messages pour ceux qui ont fait le choix numéro 3? Ceux qui ont choisi le choix numéro 3, quelles sont les énergies ou les messages? Ah, excusez-moi, je n'ai plus de batterie. Donc voilà, alors on y va. Quelles sont les énergies ou les messages? Du coup, parce que ma lumière, elle avait coupé. Voilà. Quelles sont les énergies ou les messages? Ok. Pour le choix numéro 3, bénédiction du Kumo. Le bien ne sera pas entravé. Vous voyez, on vous le dit encore là. Pour ceux qui ont choisi le choix numéro 3, quelles sont les énergies ou les messages? Ok, vous avez 2 messages. Du coup, ça vous fait 3 messages. Ok, voilà. Ensuite, du coup, là, vous avez Anka. Ok, proche de la tribu du faucon avec le rouge. Et là, vous avez Lolo, debout dans la lumière. En plus, vous avez un bel papillon, un très beau papillon, magnifique. Voilà. Et donc, du coup, ça vous dit en 2 decks, elle se repose pour créer. Voilà, vous devez vous reposer pour créer peut-être quelque chose, peu importe. Voilà, vous devez vous créer des belles choses après par la suite. Voilà. En plus, avec ce beau papillon. Voilà, donc du coup, j'espère que vous voyez bien. Oui. Ok. Donc là, on vous dit clairement que
là, vous avez le bien et il ne sera pas entravé si vous faites ce qu'il faut pour vous, pour avancer. Donc là, vous avez le bien ne sera pas entravé, voilà. Proche de la tribu du faucon à queue rouge et debout dans la lumière. Donc, vous voyez, vous avez quand même des belles choses qui est là. Donc, vous devez vous reposer pour reprendre aussi du temps pour vous, pour pouvoir reprendre de l'élan dans votre vie. Voilà, donc je vais vous lire ce qu'il y a dans le livre, comme ça vous aurez les messages. Donc, on a le 9 de bénédiction. Et comme ça, je vous passerai la guérison, parce qu'on a dans ces cartes-là, on a la guérison avec un genre de prière. Pour ça, je vous donnerai ça. Donc, bénédiction de Kumu. De Kumu ou de Kumu. Alors, l'univers souhaite exprimer sa créativité, sa bienveillance et son intelligence à travers vous. Il ne veut pas répéter simplement ce qui a été. La nouveauté doit éclore chez vous en expression frappante d'abondance. On vous guide vers des territoires inconnus, de là de ce que vous savez être votre monde, afin que quelque chose d'original et de nécessaire prenne vie. L'univers sait ce dont vous avez besoin pour accomplir votre destinée. Tout vous sera fourni en ce sens. Développez votre foi pour englober les œuvres supérieures du grand esprit. Alors, dans un tirage, on vous dit: les ressources viennent dans votre direction. Si vous avez souffert de manque, d'inquiétude ou de limitation, détendez-vous et remplacez le stress par une confiance absolue dans la grâce et la générosité de l'univers. Donc, vous voyez, vous devez vous détendre. Ensuite, c'est parfois difficile. Allez-y étape par étape en reprogrammant paisiblement votre cœur et votre esprit. Vous vivrez bien plus facilement ainsi. Il ne s'agit pas de naïveté, mais de sagesse inspirée par la foi. Votre approvisionnement en ressources est une certitude. Les seules variables sont les détails du parcours. En vous branchant sur votre cœur, vous vous souviendrez que vous êtes aimé, protégé et guidé à chaque instant. Fiez-vous à l'univers. Voilà. Donc, je vais vous lire le conseil spirituel et la pratique de guérison. Ouais, parce que ça va faire une grosse lecture, mais bon, au moins vous aurez tout. Donc alors, conseil spirituel, les rêveurs et les visionnaires ont tendance à rejeter la possibilité de changements radicaux, à croire que de plus belles intentions sont irréalisables. Mais nombre de choses qui semblaient naguère impossibles font aujourd'hui partie du quotidien. L'impossible se fait possible à tout moment. Kumu est un terme hawaïen qui signifie enseignant ou source de sagesse. L'univers est un grand Kumu. Lui faire confiance est accepter le fait que la logique et la rationalité ne sont pas tout. La foi permet de développer son expérience en harmonie avec l'univers. Vos beaux rêves que certains trouvent impossibles sont soutenus dans les ressources illimitées de l'univers. Même si vous ignorez quand et comment les réaliser, lui le sait. Il vous aide à reprogrammer votre esprit et votre cœur dans une confiance absolue. Cela représente un défi pour ce qui est en vous, n'accorde de valeur qu'aux perceptions de vos sens, mais pour l'esprit, c'est facile. L'esprit, on vous sait que le divin possède le pouvoir de combiner à la perfection tous les aspects de la vie pour en faire une réussite stupéfiante. L'esprit en vous sait qu'avec la foi, vous pouvez entamer une mission apparemment impossible et réussir. Excusez-moi, je commence à fatiguer, désolée. Ensuite, l'heure est venue de réviser votre système de croyances et de considérer l'ensemble de l'univers comme votre partenaire de création, un partenaire qui vous fournit les ressources, les opportunités, les apprentissages nécessaires pour que vous puissiez réaliser votre but pour cette planète. Kumu, le grand maître de sagesse, vous guide. Ne vous égarez plus dans des visions de pauvreté et de pénurie, d'échec ou d'isolement. Concentrez-vous sur la générosité de l'univers qui vous offre ce dont vous avez besoin. Avant même que vous en ayez pris conscience, toutes les réponses, tous les contacts, toutes les ressources sont là, à portée de main et au moment parfait. Imprégnés de l'enthousiasme qui accompagne les plus brillantes entreprises de l'homme,
Prenez votre élan pour établir de nouveaux systèmes en harmonie avec l'univers. Votre corps et votre esprit prêtent leur énergie à ce que vous voulez voir arriver dans le monde. L'univers vous entend et vous offre ses ressources. Faites de vos espoirs des prières et des réponses, et les réponses à ces prières profiteront à l'ensemble de la vie sur la planète. Voilà. Et donc du coup, vous avez une pratique de guérison à faire. Donc ça vous dit, récitez cette prière à voix haute. Donc vous répétez après moi, du moins. Je rends grâce à l'univers pour sa générosité, pour sa richesse et sa sollicitude envers moi. Son amour et sa grâce me comblent. Il m'offre sans contrepartie les ressources nécessaires pour concrétiser mon but dans la joie. Puissent tous les êtres vivants connaître l'étreinte aimante de l'univers et accomplir leur destin, ainsi soit-il. Donc ça, vous devez le dire à voix haute. De toute façon, vous pourrez revenir sur la vidéo pour le redire. Notez 5 choses, petites ou grandes, présentes ou passées, qui vous inspirent de la gratitude. Vous pouvez aussi noter les occasions où vous avez senti l'univers vous venir en aide. Lisez votre liste à voix haute pour renforcer votre sentiment de confiance et d'émerveillement à l'égard de la bienveillance de l'univers. Détendez-vous un moment, les mains jointes au niveau du cœur. Imaginez que l'énergie universelle, avec toute sa joie, sa générosité, sa sagesse et son amour, inonde votre cœur. Vous achevez cette pratique de guérison. Voilà. Je sais que ça vous fait des gros textes, un gros texte à écouter, je suis désolée, mais c'est important que je vous dise quand même les détails de chaque carte parce que ça peut vous aider tout simplement. C'est pour ça que je vous ai lu tout ça. C'est vraiment un gros texte, vous voyez, donc bon. Mais bon, au moins vous avez tout sous la main. Ensuite, on passe au Anka, au 39, proche de la tribu du faucon à queue rouge. Alors, le 39... Alors du coup, proche de la tribu du faucon à queue rouge, un message arrive sur les ailes du faucon à queue rouge. Votre maturité spirituelle débouche sur un discernement et un pouvoir authentique. Vous avez gagné vos galons, la reconnaissance est acquise, ayez confiance en vous et en votre destinée. Vous êtes prêt ou prête, fiez-vous à votre sens du timing, car il est excellent. Laissez le divin vous guider jusqu'au moment où vous sauterez à pieds joints votre prochaine aventure. Donc vous voyez, c'est bien. En fait, on vous dit encore d'avoir confiance en vous et d'avancer. Et parce que vous devez sauter le pas en fait pour votre prochaine aventure, ils disent. Dans un tirage, un message divin vous attend. Ah. Ouvrez-vous au signe de l'univers, vous êtes plus mûr que vous ne l'imaginez sur le plan spirituel. Vous incarnez la sagesse et l'honnêteté pour votre tribu. Si vous êtes encore en quête de celle-ci, n'ayez crainte, vous la reconnaîtrez instinctivement, même si elle ne vous ressemble pas à première vue. Votre esprit est clair. Fiez-vous à votre vision et soyez patient ou patiente. Exprimez vos opinions, mais faites-le avec compassion, car vos paroles ont plus d'influence que vous ne le pensiez, que vous le pensez. Quand l'heure sera venue, agissez. On vous montrera la voie pour manifester concrètement votre lumière. Conseil spirituel. Sur la voie spirituelle, certains prétendent être plus évolués que d'autres. Bien sûr, ce sont ceux qui ont le plus besoin d'humilité, et puis il y a les mêmes dotés d'une mission particulière, dirigée. Attendez, hop. Ah, je vais y arriver. Diriger, guider et inspirer. J'allais dire garder, mais oui, si vous voulez prendre le mot garder, vous pouvez. Celles-là n'ont pas l'impression d'être supérieures et savent que la seule voie leur permet de remplir leur mission. Ces êtres appartiennent à la tribu du faucon à queue rouge et vous en faites partie. Les plumes caudales de ce faucon ne deviennent rouges qu'à la maturité. C'est pourquoi il symbolise la maturité spirituelle. Le rouge est également associé au chakra racine de la tradition védique. C'est la couleur de la terre, de l'appartenance, de la famille et de la tribu, de la matière et de la conscience collective. Le faucon d'Ankar, véhicule de la médecine du messager, il annonce la naissance d'un nouveau monde et sait reconnaître ce qui est dépassé ou terminé. C'est une médecine progressiste, honnête, orientée vers l'action.
en tant que pont entre la sagesse supérieure et les préoccupations terrestres. Anka permet d'agir en harmonie avec l'univers. Les faucons à queue rouge sont nombreux, mais chacun d'eux possède un plumage unique. Ils constituent à la fois une armée et un groupe d'individus. Ainsi en est-il de votre tribu. Vous avez en commun un but sur cette planète, mais la manière dont chacun ou chacune le remplit diffère. Votre rôle est de vous assister mutuellement, même si vous avez des approches différentes. Excusez-moi avec les mots. Pouh. Malgré les différences de caractère ou d'expression, la conscience d'un but commun, celui de donner naissance à une conscience supérieure, vous donne le sentiment d'appartenir à une collectivité. Vous saurez quelle guérison opérer au niveau familial, amical ou social pour profiter pleinement du soutien spirituel et terrestre de votre tribu. L'insécurité suscitée par l'ostracisme, l'abandon et le rejet débouchent souvent sur des réflexes défensifs qui séparent les gens. Autrefois, vous aviez besoin de ces murs pour vous contenir, mais vous avez guéri vos blessures et vous accru vos forces. Autrefois, vous avez besoin de ces murs pour vous contenir, mais vous avez guéri vos blessures et vous accru vos forces, si bien que vous êtes aujourd'hui assez fort ou assez forte pour les renverser. Vous avez déposé, non mais ça va plus, moi je vous dis, déposé, mais n'importe quoi moi. Vous avez dépassé vos vieilles habitudes, ça c'est bien ça. Les conserver vous empêcherait de profiter du soutien dont vous avez besoin. Vous verrez désormais tout ce que vos murs tenaient à distance. Vous serez capable de vous en occuper grâce à votre honnêteté et à votre volonté de vous débarrasser des influences inutiles. Voilà, donc maintenant je vais vous dire la pratique de guérison encore, donc on va faire ça à chaque fois. Et puis je vais voir si j'ai le temps pour faire le dos de deck quand même. Enfin, je vais voir. Alors, pratique de guérison. Tout d'abord, détendez-vous. On se détend, tranquille. Voilà. Si vous avez besoin de méditation, vous me le dites, moi j'en fais. Voilà. Je fais des ateliers de méditation et méditation aussi personnelle en privé, je veux dire. Je fais aussi des ateliers de développement de capacité médiumnique et je fais aussi des guidances personnalisées. Voilà, il y a tout dans la description. Voilà, bon, allez, on y va. Alors, pratique de guérison, donc je recommence du coup. Alors, tout d'abord, détendez-vous. On se détend, tranquille. Concentrez-vous sur votre respiration et imaginez que votre conscience passe du quotidien à un espace sacré. Inspirez, expirez. Consciemment au moins 10 fois. Imaginez maintenant qu'un beau faucon à queue rouge est perché sur un ancien livre sacré. Il vous fixe sans ciller. De là où vous êtes, vous voyez ce que le livre porte votre nom. Le faucon prend soudain son envol et dans ce mouvement, le livre s'ouvre. Vous allez lire ou absorber cette page de toute votre âme. Peut-être voyez-vous des mots ou des images. Restez ouvert ou ouverte pour laisser ce savoir imprégner votre âme. Quand vous y serez prêt ou prête, détendez-vous et reposez votre attention sur votre souffle. Remuez doucement les mains, les pieds, puis tout le corps, afin de revenir à l'ici et maintenant. Vous avez achevé cette pratique de guérison. Voilà ce que ça vous dit. Voyez, vous avez vraiment le repos, hein, vraiment, vous devez vraiment en prendre du temps pour ça. Donc ensuite, on va à Lolo, donc le 16. Bon, Lolo, c'est vrai que ça fait un nom un peu bizarre, mais bon, c'est pas grave. Alors, Lolo, debout dans la lumière. Alors, c'est pour celle-ci. Donc, alors, ça vous dit, vous êtes unique. Vous êtes un être divin et magnifique. Vous vous distinguez dans la foule, cela suscite parfois la jalousie ou l'envie, car d'aucuns aimeraient posséder la lumière et la beauté qui sont les vôtres. Voilà, il y en a qui sont jaloux, et voilà, comme d'habitude, toujours les mêmes. Mais vous n'avez pas à craindre l'agression d'autrui. Autorisez-vous à être tel que vous êtes. N'essayez pas de dissimuler votre beauté et votre lumière intérieure. Votre destinée est d'être vue, votre âme est nourrie et protégée par l'amour du grand esprit.
Ensuite, dans un tirage, n'évitez pas les projecteurs et ne tentez pas d'altérer votre éclat pour contenter ou apaiser. Votre beauté et votre lumière intérieure sont faites pour aider les autres et le seul moyen d'y arriver est de les laisser pleinement s'exprimer. N'abandonnez pas quand vous vous sentez mis au défi et laissez au contraire libre cours à votre audace. Vous êtes gentille, de nature, vous êtes fort ou forte. Si vous vous êtes laissé hypnotiser par la beauté ou le pouvoir d'une autre personne, il est temps de revenir à votre propre beauté, de la ressusciter et de l'exprimer et de la laisser rayonner. Vous fondre dans la masse n'aboutirait qu'à vous vider de votre énergie. Laissez les autres s'adapter à la hauteur de votre expression divine. C'est vous l'étalon qui doivent évoluer pour se mettre au diapason. Conseil spirituel, donc il y a de la lecture, voilà. Conseil spirituel est là et la pratique de guérison. Allez, on y go. Alors ça vous dit quoi? En amalgame, Lolo signifie papillon, phalène et âme. La Chrysiridia de Madagascar est grand, beau et coloré, contrairement à la plupart des phalènes. C'est une créature diurne avec ses ailes iridescentes. Il est considéré par certains comme le plus bel insecte de la Terre. Dans la lumière tamisée, néanmoins, il paraît beaucoup moins remarquable. Sa vraie beauté s'impose au grand jour, comme cette créature unique. Vous avez besoin de lumière pour nourrir votre énergie et éclairer votre beauté. Vous devez faire rayonner votre divinité au grand jour, non la garder sous le manteau par peur des réactions. Les brillantes couleurs et la forme des ailes Chrysiridia poussent à le prendre pour un papillon au lieu d'une phalène. Vous découvrirez aussi qu'on vous prend souvent pour ce que vous n'êtes pas. On suppose par exemple que votre joie et votre beauté sont le signe d'une vie facile. C'est passer à côté des profondeurs de votre âme et des victoires que vous avez obtenues sur les ténèbres et les difficultés. Durant le jour de la Chrysiridia, excusez-moi, j'ai vraiment du mal à le lire, hein. Chrysiridia, voilà, volette d'une fleur à l'autre, se nourrissant de nectar. Il capte les fréquences de la lumière et montre une préférence pour les fleurs blanches, peu importe l'espèce. Vous êtes aussi de ces âmes rares qui trouvent la lumière et l'amour dans toutes sortes de situations. Vous savez reconnaître et vous nourrir de la pureté sous toutes ses formes, qu'il s'agisse des paroles aimables d'un inconnu ou d'une inconnue, de l'amour d'un animal, de la bénédiction d'un maître spirituel ou d'un moment de beauté dans la nature. Vous sentez la présence de l'amour grâce à un discernement spirituel très évolué. La phalène diurne de Madagascar avait des habitudes alimentaires très particulières. Elle est attirée par des plantes que les autres insectes délaissent, car ils ne savent pas métaboliser leurs toxines. C'est pourquoi elle peut représenter un poison pour ses prédateurs en suivant son instinct naturel. Elle se nourrit dans ce qui lui convient, ce qui vous renforce et vous nourrit, ce qui fait du bien à votre cœur et à votre corps et à votre âme, et aussi ce qui vous protège. Vous n'avez rien d'autre à faire pour vous protéger que de vous placer dans la beauté divine de ce que vous aimez avec passion et plénitude. Maintenant, on va passer à la pratique de guérison. Donc, ce que je vais faire, c'est que, excusez-moi, mais je vais boire un coup parce que j'ai vraiment soif. Ok. Et à force de parler, j'ai soif, moi. Alors, pratique de guérison. Si des attitudes négatives ou de comportements agressifs vous causent du souci, vous pouvez utiliser cette pratique de guérison pour repousser la peur et renforcer votre sanctuaire divin. Fermez les yeux et détendez-vous. Donc, il faut vous détendre. Calme, 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 calme. Concentrez-vous sur le va-et-vient de votre respiration. Imaginez que vous vous drapez dans un manteau de lumière, de gloire et de splendeur.
Aussi léger qu'une plume, ce manteau brise des couleurs infinies du divin. Il flotte autour de vous, vous donnant l'impression d'avoir des ailes ou d'un corps éthéré. Ce corps de lumière respire comme s'il était aéré de tous côtés. Il repousse tout ce qui n'est pas l'amour et brille d'un flux continu de lumière divine. Il se meurt librement, prenant toutes les formes et les tailles. Autorisez-vous à éprouver tout ce qui vous traverse. Quand vous y êtes prêt ou prête, dites à voix haute. Donc, vous répétez après moi. Je suis enveloppée de gloire, de lumière, de grâce et de beauté. Je suis l'enfant du divin et je suis pour toujours à l'abri dans le sanctuaire de l'amour absolu. Ainsi soit-il. Donc vous pouvez remettre la vidéo pour le refaire. Reposez-vous, dansez, méditez ou priez avec ce manteau sur vous et gardez-le aussi longtemps que vous le désirez. Vous avez achevé cette pratique de guérison. Et ben, tout ça, ça vous fait beaucoup de lecture, mais enfin, surtout moi, la lecture, c'est surtout vous, ça vous fait une grosse vidéo du coup. J'espère que vous n'allez pas être lassés avec tout ce que je vous ai lu, hein, voilà. Donc je vais vous lire le dernier, donc le dos de deck quand même, parce que je crois qu'il me reste encore un peu de temps. Oui, il me reste encore du temps. Il me reste encore du temps, donc je vais vous lire ça. Voilà, parce que pour moi, ça y est, il est tard, donc très tard même, enfin très tard. Il est quelle heure d'ailleurs? 21h52. Ok. Allez, c'est parti. Donc, Nana Bouloukou, elle se repose pour créer. Donc ça, c'est votre dos de deck. Je vous la mets ici, comme ça sera plus simple. Vous la verrez mieux, du moins. Votre énergie est une ressource précieuse. Il est possible de l'amplifier. Accordez-vous du repos et vous trouverez votre chemin sans effort. Recherchez un mode de vie qui préserve vos ressources intérieures, plutôt que de vous épuiser avec une liste interminable d'objectifs. Vous avez besoin d'un changement car vous êtes prêt à accomplir davantage. Faites en sorte de produire moins d'efforts, on vous redit encore, moins d'efforts, et de recevoir à la sagesse, valoriser ce que vous pouvez accomplir grâce au repos. On le retrouve ici. Alors, dans un tirage, vous avez bien assez d'énergie pour animer les visions sacrées de votre cœur. Cette carte indique la paix et l'élan. Vous êtes guidé vers des gens, des lieux et des objectifs dotés d'énergie. Il ne s'agit pas de stimulation excessive, mais de régénération dans la paix et la joie. Soyez généreux ou généreuse avec vous-même pour vous montrer généreux ou généreuse avec les autres. Vos manières d'être atypiques vous conviennent, mais elles peuvent perturber votre entourage. Faites les meilleurs choix pour vous sans essayer de vous conformer. Cela préservera votre bien-être et votre créativité. Donc, je m'excuse hein, si vous entendez mon petit chat manger, c'est normal, parce qu'elle mange ses petites croquettes dans le couloir. Alors, conseil spirituel. Nana Bouloukou est la grand-mère universelle africaine, le suprême principe féminin créateur. Elle a créé l'univers puis s'est reposée. La conjonction de la création et du repos est présente dans de nombreuses traditions spirituelles. On le constate aussi chez les scientifiques ou les artistes. Quand l'ambition créatrice vous taraude et vous semble que la dernière chose à faire est de vous reposer tant qu'il y a à accomplir, pourtant le repos permet de se radier étroitement au génie divin. En reprenant son calme, on travaille intelligemment au lieu de travailler dur. La spiritualité africaine est fondée sur une vision holistique du monde. Aucune question existentielle n'y est isolée de la spiritualité. La prise de conscience de l'implication du divin dans tous les domaines de la vie débouche sur une conscience reposée, car il est inutile de tout orchestrer ou de tout comprendre. Le divin sait ce que vous êtes venu faire sur terre, et vous n'avez pas besoin de signes quotidiens pour avoir la preuve de sa bienveillance à votre égard. Ce dont vous avez besoin, c'est d'avoir foi en lui et en sa volonté de favoriser votre mission de vie. Grâce à cette conscience reposée, vous pouvez faire de grands projets. Abandonnez la lutte en faveur d'une activité inspirée.
engendrée par le repos. Dans la tradition mystique, ce repos est considéré comme une phase d'incubation silencieuse, une énergie renouvelée dans une direction claire et des conseils utiles répondent au calme et à l'ouverture. Vous vous apercevez que vous êtes plus actif ou plus active et certainement plus productive ou productif. Au lieu de vous épuiser, vous vous régénérez et continuez à amplifier votre rendement. Vos actes ont plus de portée. Vous avez davantage à partager avec vos proches. Il s'agit d'une subversion sacrée du désordre établi qui vous forçait à tourner en rond sans fin, persuadé que vous pouviez y arriver. Non, vous pouvez guérir, mûrir et créer dans la confiance et établir un ordre mondial en harmonie avec le génie divin. C'est beau ce qu'on vous dit là. Hein. Et ensuite, on va passer à la pratique de guérison. Donc, on va voir ce que ça vous dit. Donc, ça vous dit, choisissez un lieu confortable. Ah, on vous parle un peu comme de la méditation en fait. Hein. Allongez-vous sur le dos, bras et jambes légèrement écartés, yeux fermés. Le but est de créer un environnement reposant qui vous aidera à ralentir le train de vos pensées et à sortir de votre tête. Sur la carte, notez les cercles concentriques autour de la tête de la déesse. Sans focaliser, bougez les yeux de gauche à droite et de droite à gauche, de haut en bas et de bas en haut. Faites cela lentement jusqu'à avoir une sensation de détente un peu hypnotique. Vous allez imaginer que vos pensées glissent hors de votre tête et tournent lentement autour d'elle. Plus elles deviennent douces et arrondies, plus vous vous sentez paisible et reposé. Vous pouvez vous détendre profondément pour vous restaurer et vous guérir. Quand vous y serez prêt ou prête, posez la carte à côté de vous et fermez les yeux. Reposez-vous aussi longtemps que vous le désirez. Pour revenir au moment présent, bougez un peu quand vous en aurez envie. Vous avez achevé cette pratique de guérison. Voilà, là je vous ai parlé un petit peu en mode méditation. Voilà, c'est ce que je fais avec ma voix. Des fois je suis un peu plus calme pour ça. Et du coup, on vous dit un peu, de toute façon, c'est ce que vous devez faire. Vous devez faire une petite méditation et ça vous fera beaucoup de bien. Voilà, donc voilà pour tout ce tirage, voilà. Je vais vous dire c'est quoi que c'est l'oracle des grêles de la terre, c'est celui-là, hein, où il y a les prières et les guérisons, tout ça, enfin voilà, tout ça. C'est pour le développement personnel hein, de base. Voilà, et on va regarder avec les anges gardiens et après ça sera. Alors, quelles sont les énergies ou les messages pour ceux qui ont choisi le choix numéro 3? Quels sont les messages des anges gardiens? Ouais, ça fait un peu beaucoup là sur le coup. Alors, attendez, je vais enlever celui-ci parce qu'il prend de la place. Ok, bon, vous avez beaucoup. Alors, encore de la lecture. Voyons, il y a beaucoup de lecture. Hein. Bon, je les prends pour vous, hein, parce que après, c'est que des petits textes comme ça pendant qu'on y est. Hein. Voilà, il y a quand même tout ça, quand même. Hein, bon. Alors, ça vous dit, il est temps de partir. Le soleil se lève et se couche tous les jours. Il est de même pour les chemins de la vie. Voyez la beauté de chacun de vos crépuscules et sachez que demain, une nouvelle aube se lèvera. La fin d'une situation n'est que le début d'une autre, et nous sommes à vos côtés pour traverser toutes les phases et les cycles de votre vie. En tout cas, c'est le troisième, il y en a de la lecture. Hein. En fait, les anges gardiens, ils veulent vraiment que je lis pour vous. Ok, ensuite, attendez, on va faire petit à petit, on va les remettre bien. Je vais les mettre à l'endroit et puis on va faire ça comme ça. Allez, on y va. Ah bah là, on vous dit se lancer. Vous voyez, il faut vous lancer. Vous avez le feu vert, il faut y aller. Et vous allez vous épanouir après en plus. Alors, se lancer. Vos prières et attentes positives ont été entendues. Oh, c'est bien ça. Nous travaillons auprès de vous sur cette situation depuis son origine et nous continuerons de veiller sur vous et les personnes impliquées. Vous êtes sur la bonne voie, persistez et cela vous mènera vraiment très loin.
Ensuite, relation. La relation entre Dieu et vous-même est primordiale et tous les autres en découlent. Pour établir, équilibrer ou améliorer une liaison, blottissez-vous auprès de votre Créateur aimant. Quand vous vous sentirez aimé et sécurisé, tout le reste fleurira et sera prospère. Gardez confiance. Pour avancer, il n'est absolument pas nécessaire que vous ayez confiance en vous, mais au moins en Dieu, sachant que de toute manière, il agit avec vous et par votre intermédiaire. Faites appel à nous si votre confiance vacille et nous soutiendrons votre foi et votre courage. Alors, je vais les mettre comme ça. Hop. Ensuite, on a quoi? Remarquez les signes. C'est exact. Les signes que vous avez reçus ont été envoyés par le ciel. Nous déposons des plumes par des pièces de monnaie ou d'autres petits objets sur votre route pour vous rappeler que l'amour vous entoure et que vous n'êtes jamais seul. Ça, c'est bien ça. Donc, il faut avoir l'œil ouvert. Hein. Ensuite, nettoyage et désintoxication. Surtout le nettoyage. Hein, pour le nez énergétique et tout ça, l'ancrage et tout ça. Donc, alors, dans le plus grand respect et avec amour, nous vous demandons de désintoxiquer votre corps qui est précieux et fragile. Sur votre requête, nous vous aiderons à développer des moyens sains de gérer le stress, de soulager la peine et de vous défaire de vos anciennes habitudes. Confiez-nous vos charges, vos soucis, vos tracas et ressentez les bienfaits d'un organisme nouvellement purifié. Enfants. Vous aimez beaucoup les enfants et ils vous répondent volontiers à votre amour. Tous, même votre enfant intérieur, ont besoin d'amour, d'affection et de sollicitude. Nous pouvons offrir votre cœur et faire en sorte de vous donner plus de temps et d'énergie pour ceux qui ont besoin de vous. L'océan. L'océan bleu et profond parle à votre âme, vous calme et vous guérit. Le simple fait de vous imaginer plongeant en son sein bienfaisant vous tente énormément. Mieux encore, prenez du temps pour vous, encore on vous le dit encore, pour vous approcher physiquement de l'océan, comme je vous ai dit tout à l'heure par rapport à la mer. Laissez sa beauté et son pouvoir vous laver de vos soucis et de vos tracas. Je ne sais plus si c'est vous ou le deuxième choix que j'avais dit par rapport à la mer, je ne me rappelle plus. Bon. Ensuite, loi d'attraction. Les pensées sont des placements qui rapportent des intérêts immédiats, alors investissez avec sagesse. Vous avez le pouvoir de les choisir et de les égrener avec amour, paix et harmonie. À votre demande, nous harmonisons avec joie vos énergies à celles des plus hautes fréquences. Occasion de pardonner. Cette situation vous donne l'occasion de progresser, de grandir, de vous libérer de vos schémas négatifs. Restez dans l'intention de voir la lumière divine et la bonté chez l'autre personne. Nous vous aiderons à relâcher les pensées, les sentiments et les énergies de rancœur qui vous a élevé dans la paix et la compassion. Ensuite, pour finir, air frais. Votre corps a besoin de se rafraîchir, de s'oxygéner parmi les plantes, l'herbe, les fleurs et les arbres. Passez un moment dehors aujourd'hui, aussi près que possible de notre mère nature. Ouvrez également les rideaux et les fenêtres de votre maison. C'est beau, hein? Et en dos de deck, pour finir vraiment, ça vous dit chakra du cœur. Ah bah tiens, peut-être qu'il faudra rééquilibrer. L'amour est au cœur de la matière, comme votre cœur est votre centre de votre corps physique, qui est en accord parfait avec l'amour. Il est sans danger pour vous d'aimer et d'être aimé du fond du cœur, puisque nous sommes toujours prêts à vous guider et à vous protéger. Voilà ce qu'on vous dit. Alors, je voulais vous dire, pendant que j'y suis, il parle du chakra du cœur. Si vous devez rééquilibrer vos chakras, moi je fais des soins énergétiques, voilà, personnels. Et donc du coup, je vous le fais avec vous et tout ça. Et puis, on peut débloquer vos chakras, voilà. Ou les pas les déséquilibrer, mais les rééquilibrer, justement, tout simplement. Au contraire, surtout les équilibrer bien comme il faut, pour qu'ils puissent bien fonctionner. Donc voilà, ça touche à sa fin, enfin. Hein, voilà, je dis enfin parce que moi j'en peux plus, je vous avoue.
Et puis, n'hésitez pas à me mettre un commentaire, n'hésitez pas à me dire si ça vous parle ou pas. N'hésitez pas aussi à me dire si vous avez besoin d'une consultation personnalisée ou non. Voilà. Donc, en tout cas, je vous laisse là. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous, faites attention à vous. Je vous dis à bientôt maintenant et on se retrouve dans une autre vidéo pour d'autres présentations ou autre chose ou d'autres tirages à choix. Voilà, allez, je vous laisse et je vous dis à bientôt. Bye bye.